avant tout la boisson, le chocolatl, qui voulait dire eau amère. Bon, c'est l'une des traductions, il y en a différentes, il y a encore des recherches qui se font sur voilà, tous les sens que pouvait avoir chocolatl. Mais en tout cas, c'était avant tout une boisson, souvent une boisson amère, épaisse, potentiellement épicée, et qui était utilisée essentiellement à des fins sacrées, rituelles. Donc en Amérique latine, que ce soit chez les Mayas, les Aztèques, les Incas, d'autres groupes d'Amazonie, ça a souvent été une boisson associée à des rituels sacrés, qui étaient reconnus comme ayant de grandes vertus thérapeutiques, et aussi, donc voilà, des vertus antéogènes. Donc ça, c'est un point qui est très intéressant. Antéogène veut dire faire l'expérience du divin. La plupart des plantes que l'on connaît comme étant des antéogènes vont être des plantes hallucinatoires, comme l'ayahuasca, le peyote, les champignons hallucinogènes. Le cacao n'est pas un psychédélique, ça reste un psychoactif, c'est-à-dire qu'il y a un effet sur le cerveau, mais on n'est pas sur un psychédélique. Pourtant, c'est une plante considérée comme antéogène, théobroma, la nourriture des dieux. Donc ça, c'est une